Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 72e épisode Maël Lepayette, son nom l'indique, un breton aussi, ici sur Hambourg. Il va nous parler de son spiritueux à base de pommes et de miel de Hambourg et de Calvados, enfin quelque chose qui va intéresser les amateurs de spiritueux et autres. Attention à consommer avec modération comme on le dit partout. Mais avant tout ça, bonjour Maël, comment vas-tu ? Bonjour Joël, bien, merci et toi ? Écoute, je suis ravi que on puisse t'avoir sur ce podcast. Je suis ravi au passage qu'on se soit croisé chez Monsieur Rémy, un petit clin d'œil aux crêperies bretonnes sur Hambourg. Entre autres, je vous invite à aller écouter Hervé, épisode 9, qui était venu nous parler un peu de la Bretagne aussi. J'espère que tu l'as écouté aussi, Maël. Mais Maël, je te laisse un peu raconter ton parcours personnel et professionnel, comme tu connais, sur ce podcast. On t'écoute. Merci, écoute, je suis ravi de participer à ce podcast. Donc, comme tu l'as dit, Maël Lepayette, breton. Pour les études, je suis passé par plusieurs endroits. Donc, d'abord La Rochelle, puis un double parcours franco-allemand, donc notamment en Bavière, pour finir sur Lyon. Les études qui m'ont amené à trouver un VIE sur Hambourg chez Airbus depuis 2013. Et depuis, je n'ai jamais quitté Hambourg, sauf pour un tour du monde, j'y reviendrai. Donc, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis sur Hambourg. Alors on en profite aussi pour saluer de Hambourg nos amis de Airbus qui nous écoutent très nombreux. Si je regarde les stats, je crois qu'on a une cinquantaine de pourcents à Hambourg et principalement dans l'aéronautique. Donc on vous salue tous. Donc encore un Airbusien qui lance une activité à côté de lui. Mais revenons un peu sur ton parcours personnel. Tu nous as mis la puce à l'oreille avec un tour du monde, c'est ça ? Exactement, donc en fait ça fait un moment qu'on a cette idée avec ma femme. On a 2 enfants, aujourd'hui de 3 et 6 ans, et Hambourgeois et les Allemands connaîtront le Schulpflicht, l'événement qui a fait qu'on a voulu partir plus tôt que prévu, pas avoir trop de difficultés avec le système scolaire allemand. On a fait une bonne partie de l'Amérique du Sud, puis de la Nouvelle-Zélande, et on a fini un petit peu en Asie, donc à chaque fois en loupant le mauvais jet lag, ce qui nous a fait... depuis que je suis revenu, j'ai ouvert mon entreprise. Donc là, juste avant le départ, pour être plus précis, en été 2022. Et les premières ventes de mon spiritueux ont eu lieu à l'été 2023. Donc okay. Là, c'est assez récent. Donc j'aimerais revenir un peu peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas, c'est qu'en Allemagne, le Schulpflicht, l'obligation de la scolarisation, je crois qu'en France c'est depuis quelques années, avant c'était pas obligatoire, il n'y avait que l'obligation de scolarisation, c'est-à-dire vous pouvez le faire à la maison. En Allemagne c'est à partir de 5 ou 6 ans, les enfants ont obligation de suivre l'école. Donc j'imagine vous avez décidé de faire le tour du monde pendant que les enfants étaient encore, on va dire, maternelle ou kita, comme on appelle ça ici en Allemagne. Et puis le fait aussi que quand on a des enfants en bas âge, je crois les premières années, on peut prendre le Elternzeit ou avec le Elterngeld, c'est-à-dire que vous avez 1 an pour vous occuper des enfants en bas âge. Donc voilà. Donc le tour du monde, côté de ton travail, tu t'es dit tiens, je me lance dans la création de spiritueux avec des produits locaux sur Hambourg. Peut-être nous expliquer un peu, breton, on peut se douter qu'il y a un certain un lien. Tu viens d'une famille de paysans producteurs de cidre peut-être ? Exactement, dans le mille. Génération, je sais même pas. Mes grands-parents y étaient, les arrière-grands-parents y étaient également. Mon oncle a repris la ferme familiale. Okay. Donc, on y est sur beaucoup de générations. Okay. Et je me souviens, sur quelques vacances familiales, de faire du cidre à la maison, dans la pièce dédiée. Bon, c'est monnaie courante en Bretagne. Au-delà du cidre, on faisait également quelques spiritueux, notamment de l'eau de vie. Très bien. Donc, c'est de là que j'en sors mon savoir-faire. Donc ça veut dire que tu as fait un parcours, tu as appris, est-ce que sur le tas ou est-ce que tu as suivi un peu, c'est toujours la thématique, enfin on vient sur une autre thématique, je ne m'y attendais pas trop, mais dans le sens
reprendre l'affaire familiale dans tout ce qui est l'agriculture de père en fils ou de père en fille, hein, pour pas faire de discrimination. Ça veut dire que tu avais appris, tu avais fait des études, on appelle ça lycée agricole ou autre, ou comment ça se retrouve? Partiellement. En fait, bon, l'idée de développer le spiritueux m'est venue grâce à Rémi et sa crêperie, donc de Mhm. nouveau un clin d'œil, où il a ouvert juste à côté de mon ancien appartement. En Donc, Stachstrasse, pour ceux qui sont à Hambourg, une crêperie Monsieur Rémy sur la Stachstrasse. Quand on envoie un clin d'œil, s'il nous écoute, hein, Rémi, n'oublie pas, on t'attend toujours sur le podcast. Pardon, Maël. bah, étant breton, même si je fais des crêpes galettes à la maison, j'ai le bilic, Oui, ça fait toujours du bien d'aller en voir un peu. oui. Donc on a rendu visite et puis au fur et à mesure on s'est liés d'amitié et puis il y a quelques fois où je me suis interrogé, je me suis dit mais Rémi, comment ça se fait que t'aies aucun cidre de la région alors qu'en Bourse c'est la première production européenne de pommes. Ouais. Donc ça me paraissait pas possible. Il m'a dit bah écoute vas-y, lance-toi, fais et je t'en prends. Ah, le Alors, défi, quoi. Sach- sachant que on en a discuté un peu avant quand on s'est rencontrés, Maël, enfin je sais pas si tu veux aborder le sujet, c'est qu'en fait les pommes sur Hambourg, ça va être plutôt des pommes pour la consommation alimentaire, c'est-à-dire c'est pas les mêmes pommes pour faire du cidre. Qu'on avait discuté qu'en Allemagne, bon, moi j'ai été un peu dans le sud de l'Allemagne, dans le Baden-Württemberg, dans la région de Ulm, ils produisent ce qu'on appelle un équivalent du cidre qui s'appelle le Most et qui eux ont des pommes, justement des pommes à cidre. C'est bien ça, Maël. exactement. Et en fait, ce qui est parti d'une blague avec Rémi, je m'y suis attelé pendant un bon moment, j'ai regardé et j'ai tapé, il y a environ une petite centaine de producteurs de pommes sur Alpesland. Mhm. J'ai dû en contacter un quart pour à la fin comprendre qu'il y avait une légende qui s'appelle Eckart qui en a plus de 1500 types de variétés de pommes différentes, notamment des rustiques. Donc Mhm. je suis allé rencontrer ce gentil monsieur qui m'a clairement fait comprendre qu'il n'y avait aucune pomme à cidre, donc ce qu'on appelle les pommes amères, Mhm. dans la région. Donc là, j'ai repris les études en ligne au lycée agricole normand Ah ouais. pour vraiment développer les connaissances au maximum, Mhm. voir ce qui était possible de faire. J'ai eu à peu près 3 années, parce que la pomme c'est saisonnier, Mhm. donc 3 années de tests qui auront échoué les 3. Ok. Bon, les 2 premières c'était sans les études, la dernière avec les études, donc au moins j'ai pu comprendre où étaient mes lacunes Mhm. pour mettre de côté l'idée au bout de 3 ans, me dire bon, j'arriverai pas à faire un cidre, un fermier breton avec les pommes que j'ai à disposition. Ok. Par contre, je voulais pas rester Sur un échec. sur les échecs. Ouais, normal. Entrepreneuriat. Idée en tête. Mais t'as investi du temps en 2020 pour faire des études en ligne, comme beaucoup pendant pendant le Covid, à reprendre soit des études, des formations ou autre. Donc toi, c'était Exactement. le cidre. Et donc tu t'es dit, c'est dommage, qu'est-ce que je fais avec ce savoir? C'est ça? C'est exactement ça. Ok. Et en fait, là, dans les différentes lectures, je suis tombé sur le pommeau. Il faut savoir que le pommeau, c'est comme le champagne, c'est très protégé. Ça vient de Normandie, c'est avec du calvados et du jus de pomme normand. C'est vraiment Appellation tout contrôlée. aussi fortement protégé que le champagne. Ok. Exactement. Comment tu as dit, le pommeau? Donc, pommeau, Comment ça s'écrit? un alcool PO2MEAU. C'est un Ok. alcool peu connu, Ok. Non, très je peu connais connu. pas. Ok. Là, le processus de fabrication, en fait, est très similaire à celui du vin de Porto, Ok. où en fait, tu vas avoir du jus de fruits frais Mhm. que tu viens couper avec de l'eau de vie, donc Mhm. là, en l'occurrence, le calvados, qui va empêcher la mauvaise fermentation des bactéries présentes dans le jus frais. Donc de Donc, tourner au tout ça vinaigre. étant que... Pour éviter que ça tourne au Voilà, vinaigre, par exemple. Mhm. exactement. Ok. Et là, j'ai vu une occasion me disant, il y a peut-être quelque chose que je peux faire Ok. avec les connaissances de la pomme que j'ai. Et moi, je voulais vraiment un produit qui vienne d'Hambourg. Ok. Donc, je n'arrivais pas à m'enlever cette idée-là. Mhm. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'avais un bon réseau sur les producteurs de pommes. Ouais. Donc tu savais où trouver tes pommes. Ton jus de Ouais. pomme. Et ça m'aura pris presque 2 ans pour avoir la recette finale. Donc, Arpel, c'est quoi? Arpel, c'est l'entreprise que j'ai créée. Mhm. Et la première bouteille sortie des fûts de la maison, donc Arpel 22, c'est de la pomme et de la pomme, comme j'aime bien le répéter. Ok. Donc du jus de pomme et du miel de pomme, Mhm. les deux provenant d'Alpesland, donc juste au coin d'Hambourg. Mhm.
Et n'ayant pas trouvé de vieux Calvados, enfin de vieux brandy de pomme, parce que Calvados c'est Ouais, on n'a également pas le droit à brandy, l'appellation. Ouais. Mhm. uniquement le Calvados que j'importe. Pour résumer, donc du Calvados que tu fais venir de France, du jus de pomme du Altersland. Tu as parlé de miel aussi? Oui, Ok. miel de pomme. Ah, C'est pas n'importe quel miel. ok. Et c'est un miel du coup qui est récolté à partir des fleurs sur le pommier. Donc c'est un Mhm. miel de jeune saison. Côté cocasse, il s'avère que le vendeur est un arbusien également. Est-ce qu'on peut parler de... Alors, corrige-moi si je me trompe, et puis je pense que mes auditeurs seront ravis d'avoir tes précisions d'un expert. L'hydromel, c'est autre chose, hein. C'est bien un brandy de miel, hein. Est-ce qu'on peut parler... Exactement. Ok, ça, donc le harpel, ça se rapproche pas trop de ça, non? Disons qu'il y a une touche qui s'en rapporte parce qu'il y a du miel dedans. D'accord. Quand je disais que j'ai fait référence aux recettes familiales, Mhm. je suis allé également chercher plus loin. Donc l'hydromel ou le chou chêne Le également, chouchen, ouais. Mhm. effectivement un alcool breton à partir de miel. On va en trouver un alcool similaire dans les régions nordiques qui s'appelle souvent le met, Ouais. donc qui se vend très bien en tout ce qui est période hivernale Sur sur les, la région. sur les marchés de Noël. Exactement. Ok. On refait un rappel, parce que je ne sais pas si par rapport au ministère des Santé et autres, hein, consommation d'alcool est dangereux pour la santé, hein. Donc avec modération, hein. Déjà, pour cet enregistrement, c'est intéressant. Donc n'écoutez pas ce genre de podcast le matin, surtout en début de semaine. Mais revenons à Arpel et à ton cheminement, Maël, sur ta production. Donc, on part sur des productions de quel volume? Juste pour que nos éditeurs puissent un peu quantifier et savoir comment ça fonctionne. Et j'ai eu ma première vraie production entre l'année 2022 et 2023. Ok, donc un an. J'en suis à une centaine de litres exactement. Mhm, Parce qu'il faut savoir que il y a le mélange qui se fait donc avec le jus de pomme, le miel de pomme et le calvados. mhm. Suite à quoi je rajoute quelques petites épices. Bon, ça, c'est le secret Le secret de qui est bien fabrication. protégé. Exactement. Mhm, Et ensuite, je fais mûrir en fût entre 6 et 9 mois. ok. Ce qui donne un caractère d'autant plus fort à ce spiritueux. Donc, très bien. Maël, j'avais une question. Tu parlais de fût. Le mélange, le vin, je ne sais pas comment on peut dire, le spiritueux, quel type de fût tu utilises? Alors, comme beaucoup dans les spiritueux et même dans le vin, ce sont des fûts de chêne. D'accord. Donc, je suis pas encore sur des fûts de chêne français Mhm. qui sont dans les meilleurs mondiaux par raison de coût. Ouais. Déjà, vu que je suis à la première année, mais Ouais. clairement, j'ai ça en tête. Néanmoins, j'utilise des fûts complètement neufs pour qu'ils amènent un caractère encore plus fort au spiritueux. D'accord, Donc, ce bois. n'est pas une liqueur, c'est entre les deux. Je t'ai entendu Mhm. parler de vin, c'est pour ça que je te reprends dessus. Mhm. Par contre, c'est vrai que le bois naturel va amener donc ce côté boisé, bien entendu, Mhm. et le fût de chêne va amener un peu de côté caramel et vanille en plus. Mhm. Ok, ah, très bien. Donc on arrive, tu abordes un peu la partie description pour décrire le produit final. Comment on peut le caractériser, ton spiritueux? En fait, c'est un produit qui se rapproche de deux, trois entités de spiritueux présentes déjà sur le marché, mais qui est distinct. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me demande ce que c'est, je dis c'est un spiritueux de pomme. Je vais pas me mettre dans une catégorie parce qu'elle n'existe pas vraiment. Mhm. Donc je vais être entre le vin, mais pas aussi sec que du vin, Ouais. entre la liqueur, mais pas aussi doux et crémeux que la liqueur. Mhm. Je suis pas non plus à du niveau de pommeau parce que je rajoute le miel et les épices. Mhm. Je vacille un peu entre ces zones-là. Donc j'ai créé en fait un nouveau produit. En termes gustatifs, aujourd'hui, donc comme je le disais, avec l'apport des fûts, il y a ce côté doux, un peu vanillé, un peu de vanille, un peu de caramel, le miel également qui va bien arrondir le goût. Mhm. On sent au nez fortement le calvados, Mhm. mais qui va être beaucoup plus soft en bouche parce que justement là, le bon apport de jus qui vient adoucir le goût. Donc les gens sont souvent étonnés quand ils le sentent et quand ils le boivent. Il y a une réelle différence. Mhm.
Ok. La spécificité que j'aime vraiment bien dans ce produit, c'est que j'ai des pommes qui sont très rustiques et qui vont amener un goût très fort justement, mais pas du tout amer ou acidulé. Ok. Un bon goût doux de la pomme qu'on a presque envie de recroquer. Ok, ah, c'est intéressant. On te sent passionné par le produit, ça je trouve ça très bien, dans le sens, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Un vin, on pourrait parler d'un vin liquoreux ou d'un, comment on appelle ça, en Charente, un pinot ou autre, tu vois. Donc c'est pour ça le lien, Voilà, l'informe Pinot, Porto, mais dans le sens vers la pomme. On parlera pas pour nos amis du sud-ouest de la manzanilla, qui est plutôt la manzana, comment on appelle ça, un digestif, bon, qui est assez synthétique, hein, je l'avoue, de nos époques étudiantes. Enfin, Monsieur Joe divague, chers auditeurs, j'en suis désolé, mais vous commencez à connaître le podcast. Bien Maël, merci. La production, comment... Alors je pense qu'on a abordé un peu le mélange que tu fais, enfin si on peut appeler ça un mélange, on dirait plutôt un assemblage. En termes techniques. Étant donné que tu es salarié aussi chez Airbus, tu as cette activité à côté, donc Nebentätigkeit pour les germanophones. Comment ça se passe? Bah, il y a le côté entrepreneur où on touche à tout, on fait tout soi-même. Oui. Donc ça, c'est très excitant. Oui. Par contre, dans ton descriptif, tu as oublié un point qui est la vie de famille. Ah, on est bien d'accord. Ouais, comme Monsieur Joe et son podcast. Il faut caler tout ça. Exactement. Et donc, l'avantage, c'est que là, en termes de production, ça me prend pas trop de temps. La grande difficulté a été en fait la recherche en amont de bons producteurs, de bons produits, de mettre un process en place, parce que du coup, j'ai des produits frais qu'il faut traiter en moins de 24 heures. Ah ouais. Donc c'est... Ouais. Sinon, tu fais du vinaigre. Voilà. Donc ça a été la difficulté du début. Bon, ensuite, il y a le côté des ventes qui, là, va me prendre plus de temps. La production, elle est assez simple. Comme tu l'as dit, c'est l'assemblage. Je mets en fût. Je viens prendre soin de mes fûts quelques fois pendant les 6 à 9 mois. Ouais, contrôle. Après, le côté intense arrive. La mise en bouteille, l'étiquetage. Donc là, beaucoup de travail manuel. Donc là, je remercie fortement ma femme. Donc là, c'est un travail d'équipe, c'est ce que j'allais demander. Des bons week-ends, ça. Des bonnes soirées. Exactement. Donc la télé allumée, les bouteilles non étiquetées, les films on en place, on envoie le dessus, voilà. Ouais, je connais, ouais. Du coup, le côté intense vient après au niveau des ventes. Donc là, toute première vente effectuée à la fin août, et là je remercie encore Rémi qui m'a bien mis le pied à l'étrier et permis cette opportunité. Donc on était tous les deux sur la Winefest à la fin août. Donc lui, bien entendu, avec son stand de crêpes et galettes, et puis moi qui l'assistais et qui vendais mes produits en même temps. Ok, donc le placement de produits pour lancer. Donc on arrive un peu à la thématique intéressante aussi, enfin une autre thématique d'entrepreneuriat. C'est très bien de développer un produit, mais la difficulté ou les 20% qui restent à la fin, c'est la visibilité, comment mettre en avant son produit. Il faut un certain temps, une certaine ténacité. Donc oui, je pense que c'est là, quand tu parles du Winefest, c'était sur la Osterstrasse où on s'était rencontrés, c'est ça? Exactement, c'est là où on s'est rencontrés. Ça a été Bonne la coïncidence. Première réalisée. Aujourd'hui, je suis en plein démarchage de différents hôtels, de différents cavistes, grossistes, pour justement écouler les produits, pour me faire une idée également de volume futur, parce que j'ai un produit qui est saisonnier, donc je ne peux pas produire toute l'année. Donc là, c'est la grande difficulté pour l'année 2023-2024 sur la production à amener. Okay. Je me suis fait une idée grâce à cet événement, grâce à plusieurs contacts déjà. Donc ça, je vais à peu près quintupler ma production. Donc ah ouais. Oh la vache. Falloir recruter. Du challenge. Non, pas encore. Non, pas encore. On n'est pas encore là. Non, c'était une blague. Mais ok, quintupler. Donc tu faisais une centaine de bouteilles. Monter à 500 bouteilles, c'est quand même pas mal. Ça veut dire aussi, je voulais profiter aussi d'envoyer un appel à nos amis sur Hambourg ou sur l'Allemagne. Je ne sais pas si tu fais encore de l'envoi, mais c'est quelque chose qui va venir très rapidement, j'imagine. Oui, l'envoi va venir. Ça, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, c'est pas ça qui sera la grande difficulté.
là aujourd'hui, la grosse difficulté, je rebondis dessus vu qu'on parlait de visibilité, c'est de m'assurer une production pérenne. Ouais. Parce que pour le moment, j'avais un partenariat sur Zinc Poly, mais faute de place, je vais pas pouvoir le continuer. Okay. Donc là, du coup, je me permets de passer un appel si quelqu'un a des idées d'endroits de production de spiritueux dans la région d'Hambourg. Je prendrai avec plaisir les conseils. Je suis en train d'ouvrir plusieurs portes, de toquer à plusieurs portes, et pour le moment, le retour est mitigé. Mais c'est vrai que ça va être, c'est la grosse difficulté du moment. Alors attends, pour reformuler, ça veut dire que tu recherches pour ta production, c'est-à-dire ça va être quoi? Ça va être comme un atelier et stockage pour faire les mélanges avec des cuves, ou tu as tes propres cuves, ou comment ça se passe? J'ai mes propres cuves. Ok. Et en fait, je recherche un endroit où je puisse faire mon assemblage et le stockage, tout à fait. Ok, donc ça veut dire, si je peux faire vulgairement, un hangar, un local entre guillemets technique pour pouvoir avoir tes cuves et faire tes mélanges, quoi. Voilà, donc il faut pour le mélange un local qui réponde aux normes sanitaires. Ouais. Et après pour le stockage, un hangar pas trop loin, quoi, parce que déplacer une cuve, j'en ai plusieurs. Oui, c'est que j'allais te dire. La plus petite fait 100 litres. Ah ouais. La plus grande fait 200 litres. Ah oui. Tu le déplaces pas à la main, ça. Ouais, j'imagine. Donc ça veut dire que pour l'instant, je sais pas si on peut aborder le sujet, ça veut dire que tu produis, toi tu es sur la rive sud, sur de l'Elbe, comment on appelle ça, le Altesland, où il y a les pommiers, c'est ça? Ou pas? Alors, je récupère mon jus frais effectivement d'Altasland. Ok. Pour cette première année de production, je l'amenais au nord de l'Elbe sur Zinc Poly, où là j'avais ma zone de production partagée. Ok. Et je le stockais juste dans le hangar de la prod. Ah ok. Donc ça, c'était pour cette année. Pour l'année 2022-2023, pour l'année 2023-2024, c'est encore en questionnement. Ok. Et géographiquement, tu cherches quoi sur Hambourg? Sur quel quartier ou quelle zone géographique? Parce que c'est vrai que faire venir, enfin, je sais pas si c'est un camion citerne. Je ne sais pas quels sont les volumes, mais ça va être un petit camion citerne qui va te ramener le jus de pomme, c'est ça? Ou c'est déjà mis en packaging? Pas au niveau camion citerne. Ça, parce que la citerne, c'est quand même plusieurs centaines de litres. Je suis pas encore à ce niveau-là exactement. Ok. C'est des canistères, donc des fûts qui varient en termes de volume, que je me suis procuré moi-même, et dans lequel je stocke le jus de pomme pour ensuite le mettre dans mes fûts en bois. Ok, d'accord. Donc dans l'idéal, c'est un partenariat avec une brasserie, parce qu'il y en a plein sur Hambourg. Mais sur ta question de la localisation, c'est Hambourg et Altesland. C'est rester dans les environs. Je suis pas limité à un quartier, bien au contraire. Ouais. Mais j'aimerais vraiment garder ce cachet de produits sur Hambourg. Ok. Ouais, bah oui, j'imagine. Pas sortir de la zone. Autour de Stade de York, il n'y a pas des comment on appelle ça, Altscheune, une vieille. Non, c'est les granges, ça n'a pas les normes sanitaires, j'imagine, pour pouvoir faire ton assemblage. Bah, c'est ça le souci en fait. Sinon, je serais resté chez mon producteur de jus de pomme, qui lui a la place à Altesland. Il y a ce qu'il faut également, mais là, les normes sanitaires viennent à l'encontre. Ok. Ouais, parce que j'imagine tu dois en plus certifier tu te fais contrôler par l'AMT. Metal Controller. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça en français? Je sais même pas comment ça s'appelle. Contrôle sanitaire. Contrôle sanitaire comme pour les restaurants. Et une idée, mais peut-être, on s'écarte du sujet, des vieux containers transformés en, je veux pas dire en laboratoire, mais en atelier, c'est peut-être une idée. Étant à Hambourg, c'est peut-être... C'est vrai que les containers, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, quoi. Ça a un coût. Écoute, j'avais pas pensé à l'idée. Voilà. Je la prends en option C si jamais il n'y a rien qui se présente. Monsieur Joe et l'innovation, donc voilà, ça c'est fait, un container. Je crois qu'il regarde trop de films. Excuse-moi Maël, revenons un peu à notre podcast plus sérieusement. Merci Maël de tout ça. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu aimerais aborder pour nos auditeurs, ou un sujet? Moi je pensais à l'entrepreneuriat, c'est pugnacité et il faut y aller, mais... peut-être tu as envie de partager ton retour au bout d'un an, peut-être un peu plus sur ton jeune entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, faut pas lâcher. L'idée que j'avais ça fait
2018 que Rémi l'a ouvert. Donc, on va dire début 2019, là, on est en 2023, donc ça fait 4 ans. Ouais. Ça m'a pris 4 ans pour sortir un produit que je trouve plus que correct. Et je le confirme. Les 3 premières années de cidre, merci. Les 2-3 premières années, j'étais sur le cidre. Après, j'ai pris une grosse déviation. Donc, faut pas lâcher. Bah, écoute. Après, faut être également flexible parce que l'idée de l'origine, là, je ne l'ai pas. Ok, bah écoute, je pense que c'est bien résumé. Pugnacité de l'entrepreneur et puis accepter de prendre une autre direction si ça ne marche pas, d'adapter son cheminement, c'est un peu ça, hein, sinon on en arrêterait tout. Merci Maël. Donc Maël, on a parlé du produit, on a parlé de sa production, de sa composition, ta recherche de local pour faire ton assemblage. Mais pour finir, et avant de communiquer tes coordonnées, comment on consomme Harpel ? Avec modération. Alors, avec modération, tout à fait. Il y a plusieurs écoles. La première, qui est la mienne, c'est tout simplement pur. Soit comme ça, soit avec un glaçon, en apéritif pour le glaçon ou sans rien pour le digestif. Ça se boit très bien tout seul. Meilleur frais, tout de même. Ou alors, il y a l'école cocktail, où là, il y a ma femme et Rémi, encore lui, qui en font partie. Donc, en cocktail, un peu à l'instar du gin tonic. Donc, on rajoute du tonic, on rajoute un tout petit peu de jus de citron vert et qu'on met, on fait à peu près moitié-moitié soft, moitié alcool. Ou alors, il y a la version cocktail de luxe avec soit du crément, soit du champagne. Ok, le kir revisité à la pomme. Exactement. Très bien. Voilà les différentes méthodes. Ou alors pour les plus intrépides, sur les desserts. Tout simplement sur une boule de glace à la vanille, sur des bananes écrasées. Ça passe également très bien. Ouais. Parce que le goût de la pomme ressort d'autant plus fort. Ou sur une crêpe aussi, mais on ne pourra pas flamber. Ok, très bien. Très bien. Écoute, excuse-moi, ouais. Non, c'est pas assez fort pour pouvoir flamber. Mais écoute, très bien, mais on va nos chers auditeurs sur Hambourg, je pense que pour l'instant tu fais pas d'envoi, on en a parlé. Faites-nous part de vos cocktails ou de vos mélanges avec du Harpel, on sera ravis d'en échanger ou d'en parler ici. Voilà. Écoute, merci Maël. Avec plaisir. Sur Hambourg, on a des macarons, on a des quiches, on a des pâtisseries et autres, des crêperies aussi. Et maintenant, on vient avec les spiritueux, donc c'est quand même pas mal, hein, en Hambourg, avec tous ces produits francophones ou faits par des Français. Maël, pour nos auditeurs, un petit rappel de tes coordonnées, peut-être, où on peut te retrouver ? Alors, sur le site harpel.de, arpel.de, ou sur Instagram, Drinks Harpel. Ok. Donc la Drinks à l'anglophone. Ok. Et puis, est-ce qu'on peut te contacter par LinkedIn pour les gens qui ont envie peut-être de venir te soutenir ou te proposer des locaux, peut-être ? On mettra ça sur le blog, peut-être ? Avec grand plaisir. Donc là, mon nom de famille, Maël Le Payette. Très, très bien. Écoute, on mettra tout ça dans le blog. Maël, merci beaucoup pour ton passage. J'espère que ça t'a plu. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt. Merci à toi. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 72 avec Maël Le Payette à Hambourg, qui nous a présenté Harpel, donc un digestif ou un liquoreux à base de pommes, de miel de pomme et de calvados sur la région d'Hambourg, vous a plu. Si vous aussi, comme Maël, vous souhaitez venir participer à ce podcast pour présenter votre projet d'entrepreneur, vos projets personnels, ou aussi des associations dans le franco-allemand ou autres, n'hésitez pas à contacter Monsieur Joe, alias Joël Lelanne, sur LinkedIn. Vous me trouvez assez facilement en cherchant mon nom ou en suivant notre actualité. Vous pouvez aussi nous contacter par Instagram, sous le même nom, le podcast de Monsieur Joe, ou aussi par Facebook, bien que j'y sois très rarement.
Enfin, pour ceux qui n'écoutent pas les podcasts, que ce soit sur les plateformes Spotify, Podcaster, qui est aussi de Spotify, ou Apple Podcast, ou Google Podcast, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Les épisodes audio sont mis sur cette plateforme aussi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.